عسلامة الناس الكل، أنا غسان لاش انتربرونور. اخترنا اليوم باش نحكيو في الحلقة الثالثة من انسباير كاست على l'importance de l'AI dans les sociétés de services. معنا اليوم سي ممدوح البقلوطي اكسبير اون اي تي كونسلتينغ. سي ممدوح مرحبا بك. ثانك يو فور بينغ وذ اس توداي. حكينا شوية على روحك، على الرحلة هذه كيفاش بدات، انفورماتيسيان اكاونتنت. Merci tout d'abord, merci pour l'invitation. Un grand merci à l'International School of Business de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur les nouvelles technologies, comme vous venez de le dire. Donc j'ai pris la mouvance qui m'a choisi, c'est lui qui m'a choisi pour moi, l'AMIAGE à l'époque, qui est la maîtrise informatique de gestion destinée aux entreprises, hein, l'AMIAGE. Cette aventure a duré plusieurs années en France, puis je me suis envolé vers le Luxembourg. Luxembourg, au départ, j'ai travaillé dans une société informatique qui est assez répandue. Et puis par la suite, j'ai dit, au lieu de développer quelque chose pour la France, j'ai développé mon entreprise et je me suis envolé avec Informatix. سي ممدوح، اليوم انفورماتيكس تعتبر واحدة من أهم الشركات الرائدة في الاي تي والاكاونتينج. اليوم شنو هي الانيشال فيجن اللي بديت بها، علاش جات انفورماتيكس؟ Informatix, tout d'abord, c'est un jeu de mots. Si vous avez regardé dans le nom de la société, vous trouvez le mot, le numéro fort qui va dans la consonance fort, c'est 4, c'est fort en anglais, qui va vers une direction plutôt de la technologie nouvelle, ou qui va avec les nouveautés. Vous trouvez aussi le X, qui est Ramz, les technologies. Et on voit aussi la sémantique, hein, informatics, parce qu'en English we say informatics, and then that's why we choose Informatix as a name for the company. Pour la société Informatix, c'était arrivé en 2019. Malheureusement, le Covid, et heureusement, le Covid a pris, la pandémie nous a poussé à ralentir dans un premier temps, et puis après je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu étais tranquille dans une société et aujourd'hui tu prends la tête d'une société, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis, hamdoullah, une lumière s'est apparue, il fallait résoudre une problématique entre le client et les fiduciaires, clients comptables et les fiduciaires qui sont les experts comptables, pour la transmission des données. Et c'est là où on a eu l'idée de transformer un fax en un fax électronique pour transmettre les documents digitaux, entre parenthèses, directement à la fiduciaire, à l'expert comptable. Et du coup, il n'y a pas une rupture de chaîne de production et on a continué à travailler même pendant la pandémie. Et c'est comme ça que je suis monté avec cette idée. C'est un scanner, ça s'appelle la Dematbox. C'est une Dematbox qui vient de Sagemcom. Sagemcom, c'est qui? C'est les fabricants de décodeurs chez Canal+. Tout le monde connaît Canal+. Et donc, cette technologie qu'ils ont de numérisation nous a permis de lier donc, cet appareil-là directement par le travers de files de FTP qui sont un canal de transmission sécurisé, que le client a 3 boutons, un bouton pour les achats, un bouton pour les ventes et un bouton pour les extraits de compte et un autre pour les divers. Et donc ça remplit une pré-comptabilisation directement, on a ramené la transmission des données du client vers l'expert comptable. Et comme ça, pendant la pandémie, il y a toujours ce contact entre le client et son comptable. Et la chaîne n'est pas rompue. Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'experts comptables. Ils n'ont pas fermé les portes, mais ils ont pris un grand coup dans leur production. سي ممدوح، كان تنجم تحكي لنا أكثر على les services اللي تقدمهم Informatix؟ Là, l'idée au départ chez Informatix, c'est d'abord la vente de logiciels. Je me suis spécialisé dans la vente des produits Sage. Sage, c'est une marque, c'est un branding, c'est une marque qui est cotée en bourse
et qui achètent les logiciels qui font du bruit sur le marché. Donc il faut faire la différence entre un logiciel et un ERP. L'ERP, c'est un intégrateur, bien sûr. Tout est intégré dans le logiciel, plusieurs fonctionnalités, la comptabilisation, le payroll, le management, etc., etc. Donc nous, on a eu l'idée que Sage soit customisé et puis adapté à chaque business. Celui qui veut juste le management, on lui donne le management. Celui juste qui veut la partie comptabilisation, on lui donne la comptabilisation. Et des modules, allez, c'est pour minimiser le coût pour l'entreprise. Parce que s'il va prendre la Rolls tout de suite, il va avoir un peu du mal à la payer. Donc on va aller petit à petit aider le client. Donc à s'informatiser, à se digitaliser, etc., etc. Mais au début, on accompagne le client vraiment. C'était ça l'idée, l'accompagnement, dès le départ. Puis, puisqu'on est une société de services, on offre beaucoup, donc un deuxième segment, un deuxième département très important chez Informatix, c'est la formation. On fait essentiellement la formation métier, donc on veut aller vers le terrain, vraiment le terrain qui nous intéresse. La théorie, il en faut bien sûr, mais minimiser la partie théorique pour aller vers une formation vraiment métier, le métier qui nous intéresse. Et on a eu du succès parce qu'il y a des formations qui sont génériques, qui ne sont pas très... On ne rentre pas vraiment dans le domaine et nous, on s'est spécialisé dans la comptabilité. سي ممدوح لا ديجيتاليزاسيون ولا لا ترانسفورماسيون ديجيتال هي من اهم محاور النقاش في عالم رياده الاعمال اليوم. ماكنزي اللي هي كابيني دو كونسي اون استراتيجي انترناسيونال تقول اللي 70% من المحاولات تاع الديجيتاليزاسيون توفى خلينا نقولوا بالفشل. علاش؟ على خاطر تغيب الكلاريتي الوضوح نتاع علاش نحبوا نبدلوا السيرفيس هذاك. نحكيو على اللو فاليو اي تي سيرفيسز. حسب رايك كيفاش تنجم تعرف لنا اللو فاليو اي تي سيرفيسز وعلاش الترانسفورماسيون ديجيتال مهمه لاي بزنس في العالم؟ Bon, si on touche à la digitalisation, c'est vrai que si on prend par exemple la production comptable, elle commence par la collecte de données et elle finit par les états financiers. Donc, elle commence la chaîne où? Elle commence à la hauteur de la secrétaire comptable, ou même la secrétaire tout court. Elle reçoit le document, elle ouvre son enveloppe, elle classe son document, etc., etc. Nous, dans ce process, on a essayé d'enlever les tâches à faible valeur. D'enlever les tâches à faible valeur. Haller l'enveloppe, classer l'enveloppe, scanner la facture, etc. Ce sont des tâches de faible valeur. On a essayé, je dis bien, on a essayé de gagner du temps dans tout le process comptable. Dans la production comptable, on gagne, mais il y a des parties où on ne gagne pas. Mais on gagne où? On gagne dans la consultance par la suite des écritures encodées. Allez, à la khatr, on va trouver tout de suite, à la lecture de l'écriture comptable, on va trouver l'image de la facture immédiatement. Et ça donne une valeur ajoutée à ce qu'on appelle la consultance, l'audit comptable, etc., à d'autres métiers. Donc, dans la production comptable, dans la globalité, on va gagner. D'accord? Mais dans les premiers process, on en perd un peu. Dans le booking, par exemple, on en perd. Dans le classement, non, on gagne. Allez, le classement, on gagne. Parce que c'est l'OSR, l'outil de reconnaissance de caractère, qui va lire les documents et qui va les ranger par date d'arrivée, par date de la facture, etc., etc. Donc la personne n'est pas obligée de regarder les documents. Effectivement, si on regarde maintenant plusieurs ERP ou logiciels ou progiciels, ils utilisent les petites mains. On dit bien, on est en train d'améliorer la digitalisation, mais c'est des petites mains qui travaillent la nuit, qui vont encoder, on ne les voit pas. Dans des pays, je ne vais pas citer les pays, mais dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère.
Donc ils travaillent la nuit et puis ils continuent. Mais personne ne les voit. Vous voyez? Donc la digitalisation, elle a ses limites, mais la digitalisation est très importante dans une société. Pourquoi? L'archivage, recherche de documents, facilité de classement et surtout dans la révision comptable. Lorsqu'on révise une comptabilité, on a tout de suite des documents. Ça, j'insiste là-dessus. نحكيو على حاجات تحب لها شويه معناها نكونوا مربوطين باللي نوسيون نتاع الكلاود لي تكنولوجي نتاع البلوك تشين نحكيو على السيكوريتي ما نعرفش احنا هذايا الكل كيفاش نجمنا نتبعوه وخليو رواحنا في الثنيه الصحيحه. La sécurité, elle est partout. Donc tu as évoqué un élément très important, la sécurité. Sécurité de transmission d'un document de point à point. Si on parle de mail, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'avec un mail, on peut attraper un virus, etc., etc. Donc, je parle de l'expérience d'Informatix. On s'est arrêté tout à l'heure, j'ai évoqué juste la formation et la vente de logiciels. L'informatix aussi fait l'outsourcing de la comptabilité. Et ça, vous le savez. L'outsourcing et l'expérience. Donc, comment on a imaginé l'outsourcing? Les clients luxembourgeois, ils nous confient leur comptabilité pour être encodés. Et là, je vais prendre la deuxième entreprise, qui est Informatix Tunisie, et j'ai une équipe de comptables, mais plutôt comptables adaptés à notre travail. C'est-à-dire il y a la consonance informatique qui est assez présente dans le métier, et on prend les éléments et on les fabrique comme on veut, c'est-à-dire on fait beaucoup de formations pour les personnes là. Et donc on tient énormément à comment ça fonctionne l'outsourcing. L'outsourcing, c'est premièrement, de côté de Informatix Tunisie, les employés, ils rentrent sans rien et ils sortent sans rien. Donc pas de valise, pas de cartable, rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des données qui sont très sensibles. Donc on parle bien sûr de pays comme le Luxembourg, avec l'importance des finances dans ce pays. Et donc on travaille avec le paperless, la digitalisation. Le client, donc c'est nous qui allons vers le client, ce n'est pas le client qui vient pour nous, vers nous. Donc on rentre sur son cloud, on rentre sur son RDP, sur sa VM, les différentes possibilités de connexion vers des serveurs externes avec les sécurités nécessaires et les cybersécurités qu'il faut, avec une puissance Internet, avec les fibres, etc. et les conséquences parfois qu'on subit ici. Parfois, l'Internet n'est pas là. On a des solutions de repli, on a mis même parfois des box qui servent. Hein. S'il y a un serveur qui fait un shutdown, il faut qu'on trouve un autre qui prend le relais. Donc, pour que la production ne s'arrête pas. Parce que c'est important, la production. Moi, mon gain de temps, c'est le temps. Le temps d'encodage, 1 heure, c'est beaucoup d'argent. 1 heure, c'est beaucoup d'argent. Donc, il ne faut pas que la chaîne se coupe. Lorsque je me suis installé en Tunisie, j'avais la peur des coupures électriques, des coupures Internet, de la sécurité. La sécurité, c'est très important. Sécurité dans tout. Hein, et c'est pour ça aussi qu'on devait travailler avec ce qu'on appelle les règles RGPD, les règles de protection de données. Et nous, on a une règle importante au Luxembourg, il ne faut pas que les documents comptables quittent le territoire luxembourgeois. Forbidden, interdit. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est nous qui allons vers le client. Donc, ils nous font confiance, parce que là, il faut beaucoup de confiance pour qu'ils nous donnent des accès et qu'on puisse encoder sur leur système et sur leur serveur. Et puis, bien sûr, nous, on est sécurisé, bien sûr, avec différentes techniques pour ne pas occasionner des pannes chez le client. Hein, ce n'est pas l'objectif. Il faut des solutions de repli. C'est très important. Et surtout, ne pas oublier le backup. Même si c'est chez le client,
il faut quand même rappeler le client constamment que le backup, il est chez lui, il n'est pas chez nous. Parce que nous, on n'a pas le droit d'avoir ces données. Et tout le temps, les gens, ils vont dire « Ah, depuis que vous êtes rentré, il nous manque un document, etc. etc. » Non, on rentre, mais le backup, il est chez vous, il n'est pas chez nous. نحكيو على الاي اي وما ادراك ما الاي اي الترند اللي عملت ثوره في العالم الكل وفي لي دومين الكل حسب البي دبليو سي يقولوا اللي في 5 سنين باش يتزاد 15.7 تريليون دولار للايكونومي مونديال بصفه عامه. حسب رايك شنو هما لي غران كورون دو الاي اي كي امباكت الاكاونتينغ والاي تي كونسلتينغ؟ L'intelligence artificielle, donc pour chaque moment, on voit qu'il y a des mouvances. C'est la mouvance actuelle. Tout le monde parle AI, AI, AI. 3 ou 4 mois avant, si vous vous rappelez bien, et jusqu'à aujourd'hui, on continue à parler, on parlait toujours de marketing digital, 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 digital. Il y aura sûrement autre chose qui va venir par la suite. Hein. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, comment par ma simple expérience, et je ne me situe pas en tant qu'expert dans l'IA, parce que l'IA, c'est du codage. Si on veut mettre des agents dans l'entreprise, il faut accompagner l'entreprise, il faut analyser ses besoins, il faut l'adapter, et quel IA choisir, quel agent choisir, quel feature choisir, quel type il faut lui donner la direction, tout en préservant la sécurité. Aujourd'hui, vous me demandez, est-ce que l'IA sort à l'extérieur? Je vais vous dire non, mais je ne suis pas sûr. Mais nous, notre but, mon but premier, c'est d'abord faire l'étude chez le client, proposer au client ce qu'il faut, et surtout veiller à ne pas le brusquer, surtout côté sécurité. La sécurité, moi je ne maîtrise pas le côté-là par rapport à l'intelligence artificielle. Demain, certainement, il y a beaucoup de métiers qui vont, je ne dis pas qu'ils vont disparaître, des métiers qui vont se transformer, comme le métier comptable. Le comptable, on lui a enlevé les tâches de faible valeur. Ben, on vient de le dire tout à l'heure, de faible valeur. Et on lui a dit, bah, tiens, toi maintenant, tu vas plus te focaliser sur le conseil au niveau de tes clients et sur une valeur ajoutée que le client attend de toi. Pas saisir, on va lui enlever les tâches qui ne servent à rien. Je pense que l'IA doit être un assistant, vraiment un assistant, pas un exécutant, un assistant. Sage a dit, maintenant c'est la mouvance, c'est l'IA, donc il faut absolument que je saute sur l'occasion et je propose les AI pour simplifier la lecture des données pour le comptable, etc., etc. Mais en aucun cas, on va délaisser le métier comptable, on va le transformer. À mon avis, l'IA va transformer beaucoup de métiers. Bien sûr, il y a des métiers qui vont disparaître, voilà, malheureusement, mais il y a beaucoup de métiers qui vont naître. Il y a beaucoup de métiers, à mon avis. L'IA, il n'y a pas que des côtés positifs. N'oubliez pas qu'on touche beaucoup au coding. On va s'attendre à beaucoup de virus, à beaucoup d'antivirus, à beaucoup d'introduction des gens malveillants. Donc, l'intelligence artificielle, elle est là. Il faut prendre le train aujourd'hui, pas demain. Donc, ça veut dire qu'il faut sensibiliser. Anna, qu'est-ce que j'ai fait avec Informatics? On a dit, on va proposer quelques trainings. Hein, donc, on a proposé EI orienté performance, secrétariat juridique, EI orienté performance, comptabilité, EI orienté performance, marketing. Pourquoi? Parce que c'est une méthode, je crois, stratégique. On ne peut pas être une société informatique sans parler des nouvelles technologies. Il faut toujours tout près de sa clientèle. Il faut informer les gens, sensibiliser les gens sur ce qui se passe dans le monde technologique, etc., etc. Il faut éveiller, il faut en parler, il faut vraiment, vraiment renseigner le client, ça c'est important. Sinon, si on ne prend pas le pas,
d'autres vont le faire pour vous et on va louper notre client, on va le perdre. Et la base installée est très importante. Pour faire un nouveau client, c'est très difficile. On va dire c'est facile. D'accord? Pour faire un nouveau client, c'est facile. Mais la base installée, les clients que tu as, il faut les garder. Donc, il faut les chouchouter, il faut les informer, il faut les accompagner. Malheureusement, la digitalisation aussi a coupé le contact entre le client, entre nous et le client. Maintenant, si le client a un problème, vous voyez bien que je suis en Tunisie et puis je prends un Anydesk, TeamViewer, je ne sais pas quoi, et je règle le problème en une seconde. Donc, mais ce n'est pas ça. Le contact humain doit rester. نحكيو على الفواتير الإلكترونية، نحكيو على الإي إنفويسينج اللي هي ولات نورم مونديال، معناها توا في هكا شفت ما عنديش مدة إنه في 2027 البي تو بي في أوروبا كامل باش تولي معناها ضروري إن هي تكون فواتير إلكترونية. حسب رأيك شنو هما لي برينسيبو ديفي اللي تنجم تلقاها أي شركة في الترانسفورماسيون هذه باش تتحول للإي إنفويسينج؟ Là, je vais prendre la casquette, la casquette formateur à la place. Donc, on m'a confié avec la House of Training, parce que la House of Training, qui est aussi liée à la Chambre de commerce luxembourgeoise, on m'a confié la mission de la facturation électronique. La facturation électronique, c'est quoi, tout d'abord? La facturation électronique, c'est numériser la facture. C'est que la facture, elle devient plus papier, elle devient plus PDF, mais elle devient un fichier XML, de type XML. D'ailleurs, celui qu'on utilise en Europe, c'est l'UBL. Le type d'XML, c'est UBL. C'est un format. Et donc, ce format-là est destiné pour remplacer le papier et pour que la facture, au lieu qu'il soit envoyé par la poste, on met la facture dans une enveloppe, on met le stamp et on envoie par la poste. Après, il y a eu la transformation en PDF. Qu'est-ce qu'on fait? On transforme la facture en PDF, voilà notre logiciel, et après on l'achemine par un mail. C'est un processus de digitalisation. Aujourd'hui, ils veulent que les factures soient acheminées par une voie électronique sécurisée, de point à point, donc du bailleur vers le réceptionneur, de l'émetteur vers le réceptionneur. Et donc, il faut que ça soit vraiment 100% digital et 100% sécurisé la transmission. Parce qu'ils se sont rendus compte, lorsque tu envoies un email, tu peux avoir un virus avec l'email. Vous voyez? Je prends le cas du Luxembourg. Le Luxembourg a dit, donc l'État luxembourgeois a décidé en octobre 2023 de rendre ça obligatoire pour les entreprises qui excèdent les 8 millions de chiffre d'affaires. Et ils ont fait ça en cascade, jusqu'à les petites et moyennes entreprises. Fin 2023, tout le monde doit faire ça. Pour qui? Pour quelle facture? Pour business to government. Business to government. ايش معناتها؟ معناتها أنا عندي شركة حب نخدم مع l'État luxembourgeois. إذا كنت حاب تخدم معايا ابعث لي les factures par la voie électronique. Où ils ont imposé ça. Ils ont fait le CG, l'école de commerce de gestion de Luxembourg. بعثت لهم des factures. مرة ثانية مرة ثالثة مرة يا دي خلصوني زين الحكاية. يا أخي بعثوا لي ورقة قالوا لي Monsieur Baklouti, on est désolé, mais vos factures, ils ne seront pas payées. Allez, parce qu'il faut nous envoyer les factures par la voie électronique et par PayPal. Aider PayPal, c'est le facteur. كأنه هيك اللي عنده كاسكيت وعنده جيلي صفراء وهو يمشي يدي في الجوابات فهمني اما هو الكترونيك بوستاج électronique. Donc comme ça toute facture qui passe par PayPal est contrôlée et ils savent ce qui va se passer derrière. Les jeunes étudiants, les futurs entrepreneurs. شنو النصيحة بالطبيعة مش نسيبك من غير ما تعطينا نصيحة من عند بعد اللي سمعناها الكارير هذه ما شاء الله. شنو هي النصيحة اللي تنجم تعطيها لنا باش نجموا نعملوا كارير محترمة سواء في الاي تي سواء في الكونسلتينغ؟ والله chaque individu en fait là je vais prendre la casquette d'entrepreneur. J'invite vraiment les jeunes à faire leur propre société, leur propre business. Comme Barkallah Ali Kanti. Allez, parce que le monde futur
à mon sens, sera le monde des indépendants. L'indépendant, on voit bien qu'il y a... C'est un constat qui est très triste, que maintenant, l'employé ne se donne plus à fond. أني قمت مأخر والله سامحني رتيكة الكار رتي شنو يجيك 10:30 ياخذ 10 تقيموا باش يقوم فهمني. Donc j'invite les jeunes vraiment à avoir une certaine polyvalence. علاش aujourd'hui il y a l'IA, demain il y aura peut-être autre chose, et à suivre ces mouvances dans l'IT. Le domaine IT il est très demandé, surtout en Europe. Il y a des débouchés énormes. J'invite les jeunes en parallèle de leur formation à pratiquer, vraiment pratiquer, dans le sens du concret. L'échec, c'est vraiment la solution pour réussir. J'échoue, mais après, il va y avoir une porte qui va t'ouvrir, il y aura une lumière qui va sortir et qui va t'amener au bon endroit. Et le travail, c'est le combat de tous les jours. Donc on ne doit pas dire « Ah, aujourd'hui, on est au solde ». Non, non, l'apprentissage, la formation, il faut qu'elle soit continuelle. L'information, il faut qu'elle soit continuelle. Si on a un message à passer, il faut qu'il passe correctement d'un point A à un point B. Il faut pratiquer, il faut inviter vraiment les jeunes à aller plus dans la pratique que la théorie, vraiment, et de faire son propre business. Ne pas se reposer sur des acquis. Donc, par exemple, parfois, moi je vois une formation qui m'intéresse. Dernièrement, à la House of Training, j'ai trouvé une formation qui s'appelle Train the Trainer. Train the Trainer. Ça m'a attiré mon attention. Et j'ai dit, j'étais très content de suivre cette formation, vraiment, parce qu'on va vous donner des nouveautés, comment coacher, comment amener le message. On est des messagers au final. On est des messagers. Il faut que le message passe clairement. Et les jeunes, je leur dis, il y a des capacités en Tunisie. Ils sont très ouverts sur la mondialisation, très open mind, il faut qu'ils continuent sur cette lancée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois je prends des compétences pour amener dans les Big Four. On voit des experts comptables chez PwC, chez Deloitte. Il y a l'autre jour, je me baladais à Sfax, j'ai trouvé Mazars. Mazars aussi, c'est une société qui est très importante au Luxembourg et en France, enfin en Europe. Donc les Big Four sont installés ici en Tunisie, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des compétences. بارك الله فيهم les docteurs surtout qui يقريوكم. أكيد. يعطيك الصحة سي ممدوح على l'échange passionnant. Merci à vous, merci à Madame Wiffer et à l'ISB, vraiment qui m'a accueilli les bras ouverts. Moi, je me sens vraiment chez moi lorsque je viens ici. Je ne sais pas pourquoi, même si j'ai un souci, dès que je rentre dans l'ISB, là, il y a une clarté, il y a des gens qui rigolent, il y a cette ouverture. L'ISB, c'est un vrai outil de travail. Et je conseille vraiment beaucoup d'être dans la mouvance de l'ISB, réellement. Simplement, bravo pour l'ISB. Merci beaucoup pour l'interview.